Salut à toi et bienvenue sur TapiTrade, la chaîne qui rend les marchés financiers accessibles à tous de manière simple et efficace. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose d'inconnu par la majorité. L'impact du Japon, de son économie et de sa monnaie sur les marchés financiers et sur l'économie mondiale. Reste scotché jusqu'à la fin, car tout peut basculer à tout moment. Et je te donnerai à la fin des signaux qui te permettront de garder en vue ce qui va se passer pendant les prochaines semaines et les prochains mois. Prends place et regarde jusqu'à la fin, après le générique. Pourquoi le yen et l'économie japonaise représentent un facteur clé pour l'économie mondiale et surtout pour les États-Unis? Tout peut basculer à tout moment aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le carry trade japonais ou le yen carry trade. Un mécanisme invisible mais capable de faire trembler les marchés mondiaux. Reste bien scotché jusqu'à la fin, car à la fin, je te donnerai des signaux précis à surveiller pour les prochaines semaines et les prochains mois. Quand on parle de crash ou de grosses corrections sur les marchés, on pense toujours à la Fed, à l'inflation, aux tensions géopolitiques et macroéconomiques. Mais il existe une source de liquidité cachée que très peu de particuliers comprennent et connaissent. Le yen carry trade. Le carry trade japonais. C'est une stratégie utilisée massivement par les banques et les fonds, les institutions. Le principe est très simple. On emprunte en yens au Japon parce que les taux sont ultra bas. 2. On convertit ces yens en dollars ou en euros ou en une monnaie autre et on investit dans les actifs plus rentables, les actions, les obligations, les cryptos, les compagnies émergentes et ainsi de suite. Après, on empoche la différence de rendement et on rembourse l'emprunt au Japon en yens avec des intérêts presque nuls. Et tant que le yen est faible et stable, tout va bien et la machine continue à tourner. Le problème arrive quand le yen commence à se renforcer. Pourquoi? Parce que si le yen monte, le coût de remboursement des emprunts explose. Résultat, les fonds ferment leur position en urgence, ils rapatrient les liquidités au Japon. Et là, ce n'est plus une correction normale, c'est un problème de liquidité mondiale. Les actions ou les obligations ou tout le reste qui ont reçu des énormes capitaux provenant des emprunts des fonds des institutions vendent massivement. La volatilité augmente. Tout baisse en même temps. Ce n'est pas une peur économique, c'est un désendettement forcé. Forcé, pourquoi? Parce que le yen commence à prendre de la valeur et les taux de remboursement augmentent. Les actifs très risqués et les positions à levier sont les plus touchés à ce moment-là. Les positions sont liquidées où il y avait des stop-loss. Pourquoi? Parce que les ventes sont massives pour des remboursements très rapides. Alors, quand le Japon parle d'hausse des taux, de fin de soutien monétaire, c'est-à-dire on n'imprime plus de la monnaie comme ils ont fait pendant les 3 dernières décennies, quand le Japon parle de normalisation, alors tous les marchés écoutent attentivement. Le carry trade japonais n'est pas un détail technique. C'est l'un des piliers cachés des marchés financiers modernes. Quand il fonctionne, alors tout monte. Mais quand il se défait, alors tout tremble. Nous pensons à 2008. La crise de 2008 est un exemple clair d'un moment où le carry trade japonais a été défait et des banques et des institutions ont fait faillite en quelques semaines, en quelques mois. Aujourd'hui, le Japon est sur le point de renverser l'économie mondiale. Et personne ne vous dit à quel point c'est grave. Pendant 30 ans, le Japon a imprimé de l'argent comme aucun autre pays dans le monde. Les taux d'intérêt étaient nuls et même négatifs. L'économie a été stimulée et stimulée et stimulée. Tout ça pour combattre la déflation. En 2025,
quelque chose a changé. Le Japon a commencé à faire face à l'inflation. La Banque du Japon est forcée à faire un choix critique. Soit continuer à imprimer de l'argent et détruire le yen, soit augmenter les taux d'intérêt directeurs et déclencher une crise de dette qui pourrait faire basculer le système financier mondial. C'est un gros problème pour les États-Unis. Le Japon détient 1, ou bien 1000 milliards sur la dette américaine de 38 milliards. Le Japon seul détient 1000 milliards en obligations. Le Japon finance les marchés américains depuis des décennies à travers le yen carry trade. Si le Japon change de direction, l'argent qui a gonflé Wall Street en quelques années pourrait s'évaporer en quelques mois. Il y a quelques semaines, le 23 janvier 2026, la Banque du Japon a décidé de garder et de maintenir les taux d'intérêt à 0,75% lors de la dernière réunion, comme prévu. Et aujourd'hui, le 8 février, les élections qui auront lieu ou qui ont lieu présentement au Japon ajoutent une incertitude politique. L'attente de la politique budgétaire, l'influence sur les marchés obligataires et la confiance dans le yen. Les marchés surveillent maintenant si cela va déclencher une hausse des taux plus rapide ou une réaction du yen qui pourrait affecter directement le carry trade. Et certains analystes estiment même qu'une hausse pourrait arriver d'ici avril 2026. Que fera la Banque du Japon par rapport au taux? Est-ce que le yen va commencer à monter et déclencher ce qui pourrait créer un chaos sur l'économie mondiale? Nous attendons la prochaine réunion de mars, du 22 mars 2026, la réunion de la Banque du Japon et la décision des taux d'intérêt. Entre-temps, nous verrons, selon les élections d'aujourd'hui, quelle sera la direction budgétaire et quel sera le sentiment du marché, comment le marché va réagir à ce qui sera présenté. Dans tous les cas, un yen fort est un problème pour la liquidité mondiale. Qu'est-ce qu'il faut surveiller alors pour toi et pour moi, maintenant que nous connaissons ces détails qui sont très importants pour l'année 2026 et pour les années futures? Nous devons surveiller une chose principalement. Nous devons surveiller la paire de Forex USD yen japonais. Tant que le yen reste faible par rapport au dollar, tout va bien. Mais si le Japon augmente les taux et que le yen est renforcé et qu'il prend de la force par rapport au dollar, alors, attention. En 2008, la chose s'est produite. Le yen s'est envolé. Il y a une chute mondiale d'environ moins 50%. Et le carry trade, depuis là, n'a jamais été purgé. Aujourd'hui, la paire USD-yen vaut environ 157, c'est-à-dire 1 dollar vaut environ 157 yens. La zone de confort, c'est supérieur à 155. Quand on arrive à 140, la tension augmente de plus en plus. La zone critique en dessous de 140, le découplage est possible, c'est-à-dire le déclenchement du carry trade. Et sous 135, c'est la panique générale. Voilà une échelle des niveaux que toi, que moi, nous pouvons surveiller pour cette année 2026 et pour le futur, afin de veiller à savoir comment nous comporter par rapport à nos investissements et ne pas être surpris. Surpris que tout s'effondre sans que nous ne sachions pourquoi. Cet élément, personne ne te le dit, mais Tapitrade, pour te servir, te le donne, pour que tu l'aies dans ta poche et que tu saches ce qui se passe au moment où ça se passera. Ça peut arriver à tout moment. La prochaine réunion de la Banque du Japon, c'est le 22 mars 2026. Alors, reste attentif
et contrôle la paire de Forex USD yen japonais pour savoir ce qui se passe. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du yen. Est-ce qu'il est un risque aujourd'hui pour les marchés? Like la vidéo, partage pour que plusieurs comprennent de quoi il s'agit, pour que plusieurs soient éduqués. Abonne-toi et rejoins la communauté Tapitrade sur Discord. Le lien est en commentaire. Tapitrade toujours pour te servir. Maintenant, nous n'allons pas manquer de considérer brièvement notre analyse du SP500 pour voir depuis la dernière vidéo à quel niveau nous sommes aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé les derniers jours. Nous avons le SP500. La dernière analyse que nous avons faite, nous étions ici à ce niveau, n'est-ce pas? Nous sommes dans notre triangle et nous disions que nous allons venir ici au bas du triangle et que nous ne devons pas dépasser cette zone. Voilà la vidéo qui montre de quoi nous avons parlé la dernière fois. Pour la suite, est-ce qu'il y aura un crash sur les marchés? Simple. Si vous voyez le SP500 traverser cette ligne jaune et cette zone verte, alors attention. Alors, nous l'avons déjà dit, il est probable qu'on arrive jusqu'à cette zone dans les premiers mois de l'année 2026. Depuis ce jour-là, lundi le 2, mardi le 3, mercredi, jeudi, nous sommes descendus, nous avons brisé la ligne et nous sommes arrêtés exactement dans la zone. Nous ne l'avons pas traversée. Vendredi, nous sommes remontés et nous avons eu une bonne reprise de cette impulsion baissière. Mais regardez, nous sommes arrêtés exactement au haut de cette zone. Comment est-ce que ça va continuer le lundi? Nous observons les graphiques et nous observons les nouvelles macro et géopolitiques. Pour le moment, la tendance reste mauvaise. Les liquidités sortent de la tech, des grosses entreprises. Il y a des rotations brutales qui ont lieu sur le marché. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons savoir ce qu'on fait. Ceux qui sont positionnés en investissement doivent avoir un bon money management. Maintenant, il est important d'avoir les liquidités. Le marché, à tout moment, peut changer de direction. Que personne ne soit all-in sur le marché maintenant, même si le marché donne des signes de reprise. Ne soyez pas all-in sur le marché. À tout moment, ça peut changer. Géopolitiquement, macroéconomiquement, avec le nouveau président de la Fed aux États-Unis qui a été annoncé, Kevin Warsh, avec les taux d'intérêt, est-ce qu'on va changer de sentiment de dovish à hawkish aux États-Unis? Comment est-ce que ça va se passer avec le yen? L'inflation qui monte au Japon, est-ce qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt? Est-ce que le carry trade va être déclenché? Tout cela laisse de l'incertitude et le marché n'aime pas les incertitudes. Vous voyez, le VIX est monté jusque dans la zone de 23 et vendredi, il est redescendu. Dans tous les cas, dans cette zone ici de 14, s'il arrive ici, c'est une zone où il ne faut jamais être all-in sur le marché. Mais les zones de 30 et plus, c'est les zones où on peut entrer sur le marché all-in. Et quand on arrive ici en bas, on décaisse une partie, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui sont en investissement long terme, ayez une stratégie claire. Sachez exactement ce que vous faites. Ayez du cash en réserve. Cette année, ceux-là qui sont simplement sur le trading auront beaucoup de difficultés s'ils ne sont pas très forts. Ayez des positions d'investissement où vous avez des DCA, où vous injectez l'argent progressivement parce que peu importe ce qui se passe, carry trade ou non, sur le temps, même quand tout s'effondre, c'est là où même quand on a du cash, on a des opportunités énormes pour capitaliser de manière très forte. Si nous regardons la paire USD et le yen, nous sommes ici à 157. Nous devons faire attention s'il descend en dessous de 150, en dessous de 140. Mettons quelques alarmes là et laissons couler maintenant que nous avons l'information. Tapitrade est là pour partager l'information afin que tu saches comment agir, comment te positionner, comment gérer toutes choses et comment aborder les marchés. Alors, reste abonné à la chaîne Tapitrade pour te servir. You are the key. Mets un like, mets un commentaire et pousse la chaîne si tu aimes ce que nous partageons. Porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.